On a l'emprise de nos 4 élévations. Maintenant, on va aller dessiner les portes et les fenêtres. Tout d'abord, la porte. Moi, j'ai 2,15 mètres de hauteur de porte en dessous du montant. Mon montant en haut de la porte fait aussi 12 cm comme la largeur de ce montant en plan. Ce que je vais faire pour pas m'embêter, je vais aller copier une droite. Donc d'abord je me suis mis dans le calque 0. Ce qui va m'éviter de faire des erreurs pour ne pas aller venir modifier mon rectangle ici. Je sélectionne une droite, je fais copier, je viens la sélectionner, je vais la mettre au niveau du sol tout d'abord. Une fois qu'elle est au niveau du sol, je viens resélectionner celle que j'ai copiée au niveau du sol et je vais aller la décaler de 2,15 mètres. Pour la décaler, je vais copier de nouveau, je vais venir sélectionner ici et je vais rester dans l'axe. Donc soit au niveau du milieu, soit au niveau du haut, soit j'ai activé les accroches objets et les règles angulaires qu'il fallait. Et là je tape 2,15 m. Voilà, j'ai la hauteur de ma porte. Ça c'est la hauteur de ma porte. Il faut ensuite que je récupère les dimensions du montant. Donc pour ça je vais de nouveau copier et là je vais mettre donc 0,12 mètres pour avoir 12 cm. 0,12 entrée. Voilà. On commence à voir un peu se dessiner l'emprise de notre porte. Notre porte est ici, l'ouvrant est ici, et tout autour, on a le montant. On passe ensuite dans le calque final. Voilà. Dans le calque final, on va venir juste dessiner notre porte. On sélectionne le rectangle, on trace un rectangle aux dimensions intérieures et un rectangle aux dimensions extérieures. On a notre porte qui est dessinée. Ce que je vais faire maintenant pour savoir dans quel sens elle s'ouvre la porte, on va aller dessiner une poignée. C'est une possibilité. Pour faire la poignée, soit on fait un petit cercle, soit un petit rectangle. Du côté de la poignée, notre poignée est ici. Donc quand la porte est fermée, la poignée va se retrouver ici. Donc là on n'est pas précis si on n'a pas fait le relevé. Si on avait fait le relevé avec les dimensions de la porte exactes, avec toutes les menuiseries, avec la position de la serrure, il faudrait être précis aussi, parce qu'il faut bien sûr que lorsque le barillet de la serrure tourne, il soit en face de la serrure qui est dans le montant. Donc voilà, on peut dessiner une poignée de porte comme ça. On peut aussi, là je supprime, dessiner une polyligne en faisant un triangle comme ça, ce qui va nous dire que la porte s'ouvre avec la poignée de ce côté. Moi, je préfère mettre une poignée. Je trouve que c'est plus facile visuellement, mais ça c'est vraiment... là, la porte, elle est schématique. On a les dimensions de la porte qu'on a relevées, mais c'est pas la porte qui m'intéresse dans ce relevé. Voilà, cette élévation-là est terminée. Donc on a maintenant 3 élévations terminées. Ici, c'est terminé parce que je n'ai pas de porte de ce côté. De ce côté-là, c'est terminé aussi parce que je n'ai pas de porte de ce côté. Mon élévation est juste comme ça. Et de ce côté, la porte est dessinée, j'ai mon élévation.